Bonjour, vous êtes sur alform.com, votre plateforme de formation en français, et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui s'intitule SCOM au pluriel. Cette vidéo est l'une des deux vidéos consacrées aux configurations complexes, l'autre vidéo étant dédiée à la mise en œuvre du composant ACS Audit Collection Service. Cette vidéo se déroulera de la façon suivante. Tout d'abord, on va faire un petit topo, pour expliquer un petit peu ce que l'on entend par SCOM au pluriel. C'est seulement une façon de dire qu'on a au moins deux solutions SCOM dans notre système d'information. Ensuite, on va voir ce qu'on peut partager comme composants entre ces différentes solutions SCOM. Ensuite, on va voir comment on peut interconnecter ces solutions SCOM. Ensuite, on va voir l'aspect surveillance mutuelle et ce qui se cache derrière ce terme. Ensuite, on va faire un petit atelier pour mettre en évidence tous ces aspects-là. Et enfin, je vous donnerai un lien TechNet, un lien utile TechNet permettant donc de creuser un peu plus en profondeur l'ensemble des points abordés lors de cette vidéo. Le petit topo, la description. On avait dit que SCOM au pluriel, c'était juste pour dire qu'on a au moins deux solutions SCOM dans notre système d'information. Une solution MG1 et une autre solution MG2, donc on a au moins deux solutions, et que ces deux solutions-là sont interconnectées dans l'objectif ou dans le but de gérer de façon centralisée l'ensemble des alertes des deux solutions. Donc, c'est pour gérer l'ensemble des alertes de façon centralisée. Les prérequis, essentiellement, il faut pouvoir résoudre au sens DNS, depuis un groupe, le nom du RMS du deuxième management group. Mettons que là, par exemple, on a, dans notre exemple à nous, ça va être scom-cc-rmsa.alform.net. Et le deuxième, ça va être la même chose, sauf qu'on a un 2 ici, .alform.net. Il faut tout simplement que depuis ce management group, que l'on puisse résoudre au sens DNS le nom du RMS du deuxième management group, du troisième et du nème, si jamais on devait en avoir n management group. Donc ça, c'est un des prérequis. Le deuxième prérequis essentiel, il est au sens AD, au sens droit. Il faut que le compte qu'on utilise pour la gestion centralisée de ces deux management groups ait les droits nécessaires et suffisants dans les deux management groups. La contrainte maintenant, la contrainte principale, parce qu'on en a une de contrainte qui est vraiment constante, il faut que les deux ou les N management group soient au même niveau de version, en termes de SCOM, bien sûr. Donc dans notre cas, on utilise deux management group, il faut que les deux soient en SCOM 2012 R2. Autrement, on ne pourrait pas les interconnecter. Alors, les composants partagés. Deux composants qu'on peut partager. Le premier, c'est la base entrepôt. Souvenez-vous, quand on installait le serveur RMS, à un moment, on était invité à entrer le nom du serveur de base de données, et on avait deux possibilités. Soit créer une base de données entrepôt, ou utiliser une autre qui existe déjà dans un deuxième ou dans un groupe d'administration différent. Dans notre cas à nous, on a déjà le premier management group et notre serveur de base de données avec la base OM1 et la base Data Warehouse. Dans le cadre de l'installation du deuxième management group, on a notre serveur d'administration RMS2 avec la base de données opérationnelle OM2, et là justement on arrive à ce stade-là. C'est soit j'en crée une autre, soit j'utilise une qui est déjà existante, et j'utilise celle-là qui est déjà existante. Donc c'est le choix qu'on a fait. On n'est pas obligé pour interconnecter deux solutions SCOM de partager la base de données, mais tant qu'à faire, autant mutualiser la base de données entrepôt.
Je rappelle que cette base est essentiellement utilisée à des fins d'historisation et de génération de rapports. Les groupes d'administration connectés. Alors les prérequis, donc je rappelle donc le prérequis, il faut que donc qu'on soit au même niveau de version SCOM, donc 2012 R2, 2012, 2007 R2, etc. Le groupe d'administration local est distant. Donc là, si je reprends mon exemple, j'ai mon management group 1 et mon management group 2. Quand je veux les interconnecter, donc le management group depuis lequel j'effectue cette opération, par exemple celui-là, je l'interconnecte à celui-là. Donc forcément, j'utilise ma console d'opération ici. Alors, pour cette opération-là, si je l'effectue de cette façon-là, mon MG1 est considéré comme local, alors que pour mon MG2 est distant. Donc la notion de local et distant, c'est une notion qui est un petit peu relative. Si je fais la même opération en partant du management group 2 avec ma console d'opération 2, et je l'interconnecte à MG1, à ce moment-là, c'est celui-là qui serait local et celui-là serait distant. La surveillance mutuelle. Alors pour comprendre cette notion-là, on va d'abord partir sur un cas d'école. On va réduire donc un management group à sa plus simple expression. Donc j'ai mon management group avec mon serveur RMS et mon serveur de base de données avec sa base opérationnelle et la base data warehouse. Ici, je vais avoir une ressource 1, 2, ressource N. Toutes ces ressources-là sont donc surveillées par agent. Voilà. Ce qui se passe, c'est que si jamais il y a une interruption de service de ce serveur-là, ou de ce serveur-là, ou encore des deux, toute interruption de service de ces ressources-là, ou tout problème, passerait sous silence. C'est-à-dire que je n'aurai plus aucun moyen de savoir si le service est rendu ou pas. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, si jamais on a la chance d'avoir un système d'information pourvu de plusieurs solutions de surveillance, en l'occurrence SCOM, on peut utiliser, donc là, on peut utiliser l'autre solution, donc avec, toujours pareil, donc une base opérationnelle et une base entrepôt, on peut utiliser cette autre solution pour surveiller ces composants-là. Comme ça, on est notifié, on est alerté en cas d'interruption de service de ces composants. Tout ce qu'il y a à faire, c'est que il faut installer donc des agents sur ces composants-là. Et cela règle le problème. Donc un agent ici et un agent ici par l'autre solution SCOM. Ceci permet donc, on peut faire bien sûr la chose dans l'autre sens. C'est pour ça que je parle de surveillance mutuelle. On peut aussi donc utiliser cette solution-là pour surveiller ces composants-là, et donc installer aussi donc des agents dans l'autre sens. Donc cela permet donc d'assurer une surveillance mutuelle d'une solution par l'autre solution. Alors l'atelier, on va d'abord commencer par faire une petite description des deux solutions SCOM, donc un passage en revue. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut partager la data warehouse, donc la base entrepôt. Ensuite, on va voir comment on peut faire pour interconnecter les deux solutions SCOM. L'utilisation de la console d'opération pour la gestion centralisée des alertes. Et enfin, la surveillance mutuelle. Donc, on va simuler une panne des composants essentiels d'une solution SCOM et voir comment est-ce qu'on peut être notifié et alerté par l'autre solution SCOM. C'est parti! Commençons donc cet atelier par une présentation des deux solutions. Alors, ici, on a donc notre hyperviseur avec l'ensemble des VM des deux solutions. Alors, on a le contrôleur de domaine. Donc, comme j'avais dit, en fait, les deux solutions partagent le même service d'annuaire, donc le même Active Directory. On a donc le contrôleur de domaine, le serveur de base de données hébergeant la base entrepôt,
les deux serveurs de base de données donc des deux solutions, donc OM1 et OM2. Ici, on a donc un autre domaine Active Directory, mais qui ne fait pas partie du domaine de confiance de SCOM. J'en ai monté un, en fait, pour la surveillance de ressources se trouvant à l'extérieur de domaine de confiance et donc communiquant via les certificats. J'ai donc ici mon contrôleur de domaine et mes deux ressources, une par solution SCOM. Ici, j'ai respectivement mes deux RMS. Ici, j'ai mes deux ressources membres des deux solutions SCOM. Ici, j'ai donc mes deux stations de travail. Et ici, j'ai mon fameux routeur qui me permet donc de me connecter à Internet ou à la solution permanente. Voilà, donc ça, c'est donc là l'ensemble de mes deux solutions SCOM. Le premier point, donc, c'est bon. On passe au deuxième point. Le deuxième point, donc, le partage de la base Data Warehouse. On va donc sur le serveur de base de données qui héberge donc la base entrepôt. On est donc sur le serveur scom-cc-bdr et ici donc j'ai lancé mon SQL Management Studio et je me suis connecté donc à mes trois serveurs de base de données. Le premier donc héberge la base opérationnelle donc OM1 scom-cc-bdr1. Le deuxième héberge donc la base opérationnelle donc de la deuxième solution. Et le troisième, qui est donc celui-là, héberge la base entrepôt, qui est donc commune, partagée aux deux solutions. On va donc s'en rendre compte tout de suite. Pour vérifier ce point-là, donc je vais aller respectivement sur RMS1, RMS2 et vérifier donc que la base entrepôt est bien donc cette base-là. D'abord sur le RMS1, voilà, donc je suis sur le serveur scom-rms1, cc-rms1. Je lance ma console Opération Management Shell ou Manager Shell et je lance cette commande. Voilà donc les paramètres de la Data Warehouse pour le groupe d'administration donc Alform-MG1. La base est bien Opération Manager DW et c'est sur le serveur scom-cc-bdr. On fait la même chose sur le deuxième serveur. Donc là, je suis bien sur RMS2, connecté à Alform-MG2. Je lance ma console, Shell, et je lance la même commande. Voilà, donc je suis sur le Management Group Alform-MG2. C'est la même base sur le même serveur. Donc la base entrepôt est partagée entre les deux solutions. Voilà, donc pour ce point-là, c'est bon. On passe donc au troisième point, qui est donc la connexion ou l'interconnexion des deux groupes d'administration. Je vais donc sur le RMS1, donc le serveur scom-cc-rms1, et depuis ce serveur-là, donc je connecte mon management group Alform-MG1 à l'autre management group Alform-MG2. L'opération donc ou la procédure est la suivante. Je vais donc dans l'espace de travail administration et ici j'ai ce menu là qui me dit donc les groupes d'administration connectés. Pour l'instant j'en ai pas. Donc ici avec le bouton droit j'ajoute un management group. Donc j'écris le nom. Il ne faut pas oublier que le management group, le nom du management group respecte la casse. Ici, je mets le nom du serveur RMS de ce même management group, mais en FQDN. Voilà. Et après, donc, j'utilise donc le SDK de ce management group. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant, j'ai mes deux management group, Alform MG1 et Alform MG2, sont connectés. Donc à partir de là, je peux voir les alertes des deux management group.
Je reviens donc sur Monitoring. Je viens sur les alertes actives. Par défaut, donc j'ai uniquement mes alertes de mon management group qui est Alform MG1. Et vous remarquerez que ici, il y a un petit menu qui s'est ajouté. Donc montrer les alertes des management group connectés. Si je clique dessus, il me les affiche ici. Je vois bien que j'ai mes alertes pour mon deuxième management group et mes alertes par défaut de l'actuel management group. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. À partir de là, je peux me connecter à partir du moment où j'ai les droits suffisants pour pouvoir visualiser l'ensemble des alertes. Je peux donc voir toutes les alertes. Voilà, donc on peut visualiser les alertes, on peut faire toutes sortes d'opérations. Tout ce qu'on peut faire dans le cadre ou au sein d'un management group, on peut le faire sur les deux management groups. On peut par exemple prendre deux alertes ici, ou même trois. On prend aussi trois autres alertes ici et fermer ces alertes. Voilà, donc je peux revenir à mon seul management group ou afficher donc les deux. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais mettre en évidence pour vous dans le cadre donc de cette démonstration. Donc la connexion ou l'interconnexion des groupes d'administration, c'est OK. L'utilisation de la console, donc c'est pareil. On a donc vu qu'on peut visualiser de façon centralisée l'ensemble des alertes des deux management groups. Voilà. Il nous reste donc ce dernier point qui est donc la surveillance mutuelle. On part sur le premier management group, donc le serveur d'administration RMS1. Donc ici, j'ai donc mon inventaire, mon serveur RMS, ma station de travail, mon serveur membre, ma base de données entrepôt, ma base de données opérationnelle, le contrôleur de domaine et le serveur se trouvant à l'extérieur du domaine de confiance. Je vais donc installer des agents depuis une solution sur le serveur d'administration et le serveur de base de données de l'autre solution. C'est parti, donc je vais dans cet espace de travail, administration. Je fais une découverte. Voilà, donc je prends que les serveurs. Je laisse donc la requête par défaut et je lance. Voilà, donc il m'a sorti donc ces ressources qu'il a découvertes. Je prends le serveur d'administration, donc RMS2, et le serveur de base de données, hébergeant donc la base opérationnelle du deuxième management group. Et j'installe donc l'agent, je le rattache au serveur d'administration RMS1, de toute façon j'ai pas le choix, j'en ai qu'un. Je laisse local system, et c'est parti. L'opération va prendre un certain temps, donc je suspends la vidéo et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc les agents sont installés avec succès. Ici, je retrouve donc mes deux agents, donc il ne va pas tarder à passer au vert. Voilà, donc j'ai mes deux ressources. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est donc d'arrêter l'un des deux serveurs, ou même les deux, et voir, normalement on devrait pouvoir être alerté par cette solution-là, comme quoi donc les serveurs, que le service est interrompu. Donc avant de faire ça, je vais aller sur la solution, donc la deuxième solution. Je suis sur le serveur RMS2.
ici, donc, j'ai toutes mes découvertes. Si je vais sur l'espace de travail administration, j'ai bien mon serveur RMS est là. Alors, ce que je vais faire, j'attends de toute façon, j'attends d'abord que l'agent passe au vert de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, j'ai mes deux ressources, ou du moins le RMS et le serveur de base de données de la deuxième solution qui sont surveillés en tant que ressources managées par agent. Ici et là. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter le serveur de base de données. Voilà, donc le serveur de base de données, ce serveur-là, je l'arrête. Voilà, donc le serveur de base de données, donc hébergeant la base de données opérationnelle est arrêtée. Donc, conséquence immédiate, le serveur d'administration n'aura pas la possibilité d'écrire les alertes dans la base de données et donc on ne pourra pas se connecter via la console. On va vérifier ça tout de suite. Je suis sur le serveur RMS2. Je lance la console. Au bout d'un certain temps, il me sortira un message d'erreur comme quoi il ne peut pas se connecter. Voilà, donc j'ai ce message d'erreur là. Il essaie de se connecter. Donc il y a un timeout en fait, parce qu'il n'arrive pas à se connecter à la base de données opérationnelle. On va voir maintenant si l'autre solution a bien remonté l'information. Donc voilà, j'ai déjà l'agent qui est grisé, ça veut dire que la connexion est perdue. Je regarde au niveau des alertes ce que ça donne. Un petit refresh. Voilà, donc j'ai mon serveur de base de données, donc de l'autre solution, qui est ici seulement une ressource managée par agent, et ça me dit donc que le service est interrompu. Voilà. Je peux même aller encore plus loin et repartir donc sur mon hyperviseur et arrêter. Également, comme j'ai arrêté le serveur de base de données, je peux aussi arrêter le serveur d'administration. Là, on est vraiment, toute la solution maintenant est arrêtée. Normalement, les ressources surveillées par cette solution-là ne sont plus surveillées et aucune alerte n'est remontée par quelque moyen que ce soit. Au bout d'un certain temps, normalement 3 fois 1 minute, une alerte sera générée et qui me dira aussi par la même occasion que le serveur RMS2 est arrêté ou que la connexion est perdue. On repart donc sur notre serveur, le RMS1. Voilà, donc les deux ressources managées par agent donc sont grisées, ça veut dire que la communication est rompue. On part sur l'espace de travail monitoring. Donc on retrouve normalement la même chose. Donc mon RMS2 et mon BDR2 donc sont grisés également. Concernant les alertes, donc ici je vois aussi que donc j'ai mes deux alertes propres à RMS2. Pareil, de la même façon qu'on a eu donc deux alertes par rapport à BDR2. Alors, donc là, ça veut dire qu'on est alerté de la rupture de communication, de l'interruption de service de la solution SCOM. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait démontrer, donc c'est QFD. Voilà, donc ce point-là a été donc également mis en évidence. On est donc au bout de notre atelier, on a vu donc l'ensemble des points qu'on voulait voir, et on reprend donc notre présentation. Les liens utiles. Je vous propose donc ce lien-là, ce lien TechNet, qui fait le tour donc des principaux aspects de l'interconnexion de deux groupes d'administration. Donc ici, on voit un petit peu le point que j'avais souligné, donc le point ô combien important,
donc à ne pas perdre de vue, à savoir donc que les deux groupes d'administration doivent exécuter la même version de System Center Operation Manager. La procédure d'interconnexion qu'on trouve tout en bas s'applique donc à toutes les versions SCOM mentionnées ici, donc en l'occurrence à SCOM 2012R2. Ici, il y a un certain nombre de points qu'il faut donc avoir présent à l'esprit, qu'on a déjà souligné, à savoir donc la résolution DNS, des droits de compte en termes d'Active Directory, etc. Et la procédure, donc, on l'a déjà vu de façon concrète dans le cadre de l'atelier. Ce qu'on a couvert donc lors de cette vidéo, c'est l'interconnexion de deux solutions SCOM 2012R2. On a vu comment on peut partager la base de données Data Warehouse entre les deux solutions. On a également vu comment on interconnecte les deux solutions SCOM, un groupe d'administration local depuis lequel on connecte un autre groupe d'administration donc distant ou connecté. Ensuite, on a vu donc comment est-ce qu'on peut utiliser la console d'opération pour gérer de façon centralisée les alertes relatives aux deux groupes d'administration SCOM. Et enfin, on a abordé donc la surveillance mutuelle en simulant une panne de la solution SCOM, enfin de la première solution SCOM, des composants essentiels de la première solution SCOM, et en validant la notification de cette interruption de service par la deuxième solution SCOM. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.